tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides avec aujourd'hui l'occasion de vous présenter les tampons transparents. Pour vous présenter ces tampons, j'ai choisi le set de tampons Art Gallery. Donc vous voyez, ce sont des tampons transparents, ce sont des tampons en photopolymère. Alors ceux-là ont déjà pas mal servi. Comme vous pouvez le voir, les tampons en photopolymère, ils marquent un petit peu quand on les utilise, surtout avec la couleur rouge. C'est un peu comme les lessives, a priori. Alors ils marquent un peu, mais ça ne change pas du tout leur efficacité, quelle que soit la couleur qu'ils ont, même s'ils marquent, ils feront une image toujours aussi belle. Alors vous voyez, ils sont un petit peu moins adhésifs qu'au début parce que je les ai déjà utilisés. Je vais vous montrer tout de suite comment les entretenir. Pour entretenir vos tampons transparents, rien de plus simple. Il suffit, alors vous pouvez prendre évidemment des lingettes. Moi j'ai un petit côté écolo zéro déchet, donc j'ai tendance à prendre un chiffon que j'imbibe d'alcool. C'est de l'alcool médical, de l'alcool à 70 degrés, 70%. Vous le nettoyez comme ceci. Alors ça va un petit peu parfois retirer la marque, le marquage un peu rouge, mais surtout ça va enlever toutes les poussières. Voilà, le dessus, le dessous, et maintenant il recolle quand il est sec. Voilà, il recolle à nouveau comme au premier jour. Voilà, donc ça c'était le petit truc pour l'entretien. On va maintenant pouvoir passer à la carte. Pour cette carte, on va changer un peu les couleurs par rapport à mon prototype. J'ai pris une base de carte qui mesure 14,85 cm sur 21 plié en deux à 10,5, et puis un devant de carte murmure blanc simple, il s'appelle maintenant, qui mesure 13,85 cm sur 9,5. J'ai juste enlevé 1 cm de chaque côté. Pour les fleurs cette fois-ci, je vais utiliser les couleurs fleurs de cerisier et melon bambou. Le côté extraordinaire des tampons en photopolymère, c'est qu'ils sont transparents. Et vous allez de cette manière pouvoir superposer très facilement deux images. Donc là, avec cette collection-ci, on a des fleurs. Ça, c'est le fond de fleurs qu'on va tamponner dans une couleur claire, a priori, ou alors en deuxième génération, comme vous m'avez déjà vu faire. En fait, on va tamponner d'abord sur un papier à côté. Je vais essuyer mon tampon pour récupérer le bloc. Et ensuite, vous allez pouvoir faire, avec une couleur un peu plus vive, une deuxième image. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous avez sur le dessus ici, une ombre, on va dire, qui correspond à cette feuille-ci. Donc personnellement, c'est comme ça que je l'aligne. J'essaye d'aligner celui-là et puis je regarde le reste de l'image pour que ça soit à peu près au bon endroit. Ceci dit, ce genre d'image tolère très bien de légers décalages. D'ailleurs, celle-ci, elle est décalée, mais je trouve qu'elle a quand même un air tout à fait respectable. Voilà. Ma deuxième, je vais aussi faire, vous avez cet ensemble de fleurs ici, mais alors comme vous pouvez le voir, on a un bout de feuilles, etc. Alors il y a des techniques pour le faire différemment. Là, je vais tricher, je vais le tamponner de manière à ce que la feuille soit en dehors de ma page, de cette manière. Je n'ai pas besoin de la colorer. Vous allez pouvoir la colorer différemment si vous avez envie. Mais là, je préfère faire simple, on va dire. Et la couleur pour celle-ci, non, c'est pas celle-ci, c'est ce petit tampon-ci. J'attrape un bloc qu'à nouveau je vais faire enfoncer. Et là, on peut le faire du coup sur les 3 fleurs principales de cet ensemble-ci. Alors comme les fleurs, les fonds eux-mêmes sont différents,
ben, on ne se rend pas compte que c'est le même tampon qui a fait toutes les images. Pour les feuilles, j'ai choisi la couleur grenouille guillerette. Vous savez que je l'adore, cette couleur-là. Et à nouveau, le positionnement est très facile puisqu'on voit à travers le tampon. Et donc, on peut mettre la tige et la feuille au bon endroit. Et là, je vais faire la même chose ici. Et voilà. J'aime beaucoup aussi cette couleur-là. Pour le souhait, là, on va retourner sur un tampon en caoutchouc que je vous ai présenté la dernière fois. Je vais fermer ce bloc-là pour éviter les accidents. Et cette fois-ci, j'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons Tendre Souhait, pardon. Et j'ai choisi celui-ci, Bonheur Infini, aujourd'hui et pour toujours. A priori, c'est un souhait qu'on doit pouvoir utiliser peut-être pour un mariage ou un anniversaire de mariage, mais après tout, moi je trouve qu'on peut souhaiter le bonheur tous les jours à tout le monde. Alors, je me sers du quadrillage de mon papier pour me guider un petit peu pour le positionnement de mon souhait. Et je vais le tamponner ici. J'espère que je serai à peu près droite, mais ça me va. J'ai préféré éviter de mettre ma tête devant vous comme toujours. Cette fois-ci, donc, je l'ai tamponné en memento. Comme toujours, vous retrouverez la liste des fournitures, les mesures, etc. en barre d'infos et sur mon blog dont le lien se trouve aussi en barre d'infos. Vous pourrez aussi y trouver un lien vers ma boutique s'il y a des articles qui vous font très envie. Jetez donc un œil, Stampin' Up est en train de vider ses armoires, si on peut dire, et de préparer la sortie du nouveau catalogue que j'ai déjà vu. Et je ne vous dis que ça, il est super. Voilà, la copine en rose de celui-ci. Je vous représente les articles qu'on a utilisés aujourd'hui. Comme ceci, voilà, j'espère que ce nouveau projet vous aura inspiré, qui vous aura donné envie de faire votre carte. Avant notre prochaine rencontre, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives parce qu'en ce moment, la création, ça fait du bien. Et bien entendu, je vous embrasse.